Bonne nouvelle pour les acteurs du monde agricole, des tonnes d'intrants destinés à la prochaine campagne agricole ont été réceptionnées cet après-midi au port autonome de Cotonou. Et puis du matériel roulant aux forces de défense et de sécurité béninoises. 49 pick-up ont été réceptionnés à l'École nationale de police. On en parle dans ce 20h. Les nouvelles de la Cour, bonsoir Jérôme. Bonsoir Koudous Abdoulaye. Deux dossiers inscrits au rôle ce mardi. Tout à fait, 2 dossiers, homicide volontaire et un cas de viol. Nous reviendrons tout au long de ce journal sur ces 2 dossiers. Merci à vous Jérôme, à tout à l'heure. Direction la Marina, audience au palais de la Marina ce mardi. Le chef de l'État a reçu à son cabinet le vice-premier ministre et le ministre en charge de la coopération du Royaume de Belgique. La lutte contre le mariage précoce des filles est le principal sujet abordé au cours de cette audience. Écoutons Alexandre De Croo, vice-premier ministre du Royaume de Belgique. Au sortir de l'audience, il est au micro de Renaud Akapo. Nous avons naturellement discuté le sujet de notre visite, qui est la bataille contre les mariages précoces, donner les filles et les femmes les mêmes opportunités et leur donner accès à une santé sexuelle et reproductive et au planning familial. Et nous sommes très contents de voir là une autorité béninoise qui est vraiment un partenaire, qui veut se battre contre des phénomènes qui sont nocifs aux jeunes filles, et très content de pouvoir nous associer aux autorités béninoises et toutes les organisations qui se battent pour ce sujet. Nous sommes en plein travail d'élaborer un programme de coopération avec le Bénin pour la période 2018-2022, qui sera un programme qui sera aux alentours de plus ou moins 50 millions d'euros sur une période de 5 ans. On marque un arrêt chez nos forces de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sakalafia, et son collègue des infrastructures et des transports Hervé Romain ont procédé dans l'après-midi de ce lundi 24 avril 2017 à l'École nationale de police à la remise de matériel roulant aux forces de défense et de sécurité béninoises. Blaise Adampo nous en parle. 49 véhicules pick-up neufs au profit des forces de sécurité publique. Ce geste du gouvernement porte à 131 véhicules les moyens roulants mis à la disposition des unités en charge de la sécurité nationale en un an. L'objectif est de les mettre en phase avec les exigences de leur mission. Une mission des hommes et des moyens, dit-on. La mission existe. Elle est multiforme et devient de plus en plus complexe. Face à l'engagement et à la détermination du gouvernement, les forces de sécurité n'ont d'autre choix que de redoubler d'efforts pour une meilleure protection de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. Ce geste, selon le ministre de l'Intérieur, témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à la sécurité. Cette dotation donc témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique, afin qu'elles puissent, à travers une meilleure mobilité, assurer aide et protection à nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Intérieur invite par cette occasion à une meilleure utilisation de ces véhicules. Je veux saisir cette occasion, votre président l'a fait déjà, pour vous demander un meilleur entretien de ces moyens roulants et de faire un très bon usage de ce matériel. Je prends l'engagement au nom de tous que ces matériels roulants seront utilisés à bon escient. Ces matériels roulants vont aussi permettre de réaliser un meilleur maillage sécuritaire du territoire national. Direction la Cour d'appel de Cotonou, mais avant, ceci. L'audience est ouverte.
La Cour, nous y sommes avec Jérôme Mungbo. L'abus de l'alcool nuit dangereusement à la société. André Kiati l'a appris à ses dépens puisqu'il doit purger encore pour près de 9 ans sa peine en prison. Que s'est-il réellement passé? Au fait, André Kiati est un soldat de 2e classe en service au 1er bataillon d'intervention mobile au camp Gezo. Dans la nuit du 25 décembre 2013, il abandonne sa garde au port autonome de Cotonou et il suit un soldat nigérien pour une buvette, bar Soweto, au quartier Jonké, à Cotonou. Après consommation de l'alcool, le présumé accusé commence par menacer avec son arme de service, un HKM, tout ce qu'il rencontre dans la rue. Il tire des rafales au sol et en l'air. Le nommé Moussa Waliou, qui tente de le ramener à la raison, est mortellement atteint. Un client de la pharmacie Jonké, qui également était à bord de son véhicule, a été blessé. Poursuivi pour meurtre, coups et blessures volontaires, André Kiati reconnaît les faits à toutes les étapes de la procédure, mais il précise devant le juge d'instruction que c'est par inadvertance qu'il a appuyé sur la gâchette. Eu égard aux articles 295, 304 alinéa 3 et 309 alinéa 2 du Code pénal, le ministère public, représenté par Rodrigue Ago, fait remarquer que tous les éléments constitutifs de l'homicide volontaire et des autres infractions sont réunis pour ce prévenu. Il requiert contre lui 20 ans de travaux forcés. Mais maître Patrick Chiakpe plaide pour la disqualification des faits en homicide involontaire et la condamnation de son client à la peine proportionnelle aux 4 années déjà passées derrière les barreaux. La Cour tranche et renvoie André Kiati pour 8 ans, 8 mois à passer encore en prison. Cette cour est présidée par Christophe Atimakan avec comme greffier Christophe Tchéou. Et puis Jérôme, les histoires de viol se poursuivent à la cour d'assises. Georges Ontondi, 43 ans au moment des faits, a abusé d'une fillette de 8 ans. La scène s'est produite ici à Cotonou. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Il s'agit d'un père d'enfant qui confie ses jumeaux âgés de 8 ans à la garde du sieur Georges Ontondi. Il doit garder ses enfants de 8h à 12h et de 15h à 17h. Ce dernier, M. Ontondi Georges, âgé de 43 ans au moment des faits, profite pour imposer régulièrement des relations sexuelles à la fillette. Rentrée tard et grondée par son père, le 29 novembre 2014, la mineure a fini par révéler les faits. Selon le certificat médical établi le 1er décembre de l'année 2014, la fillette a subi plusieurs agressions sexuelles, plus ou moins récentes. L'incapacité totale de travail est de 25 jours, sous réserve de complications ultérieures. Georges Ontondi a été condamné à 8 ans de travaux forcés plus une amende de 5 millions de francs CFA. La cour a été présidée par Célestine Bakpé, ministère public Florentin Baudou. Nous avons comme greffier André Boton. La défense de l'accusé a été assurée par Ernest Arolou Keke et la partie civile, représentée par Saïzonou Bédier. Il faut vous préciser, Koudous Abdoulaye, que les audiences se poursuivent demain à la cour d'assises à Cotonou. Jérôme, merci. L'audience est ouverte. On prend la direction du port autonome de Cotonou avec cette bonne nouvelle pour les acteurs du monde agricole. Des tonnes d'intrants destinés à la prochaine campagne agricole ont été réceptionnés cet après-midi au port autonome de Cotonou. William Choki nous en parle. De géants navires accostent au quai du port autonome de Cotonou, tous remplis d'éléments fertilisants, de l'engrais pour les produits vivriers et pour l'or blanc béninois. Nous avons eu à organiser un appel d'offres courant janvier 2017. Et cet appel d'offres a été emporté par la société Sodeco et elle a la charge de mettre à la disposition des producteurs depuis l'importation jusqu'au niveau du champ la totalité des intrants qui sont consommés. Plus de 200 000 tonnes de ces produits fertilisants sont déchargés, mis en sac sur place, puis convoyés vers les différentes zones de production. Nous avons NPK SB coton qui est de 117 000 tonnes. Nous avons engrais NPK SB, mais cette fois-ci avec une particularité du zinc qui donne la composition complète pour les vivriers qui est de 28 000 tonnes. Et nous attendons le navire qui est en rade, qui comporte l'urée et qui doit être avec normalement 57 000 tonnes, mais qui a aujourd'hui 42 000 tonnes à bord.
À travers cette action de prévision, l'AIC, l'association interprofessionnelle de coton, veut ainsi pallier les difficultés, mettre à temps à la disposition des producteurs des intrants nécessaires. Il urge que nous accompagnions les producteurs pour que ces différents engrais soient à disposition au niveau du bord champ pour que l'utilisation soit efficiente et efficace. Les intrants sont disponibles. L'AIC d'ores et déjà donne l'assurance de redorer le blason du coton béninois, mieux atteindre 75% de la capacité de grainage des usines béninoises. Autre actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur s'auto-évalue des activités du premier trimestre. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donc procédé à l'évaluation à la revue du plan annuel de travail du premier trimestre de l'année 2017. La rencontre a eu lieu ce mardi à Cotonou. Blaise Adampo et Alexis Kenom. C'est un exercice devenu une habitude pour les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils se retrouvent pour évaluer les performances des 3 premiers mois de l'année 2017 de leur structure. L'exercice auquel nous sommes conviés consiste pour chaque gestionnaire de crédit à faire le point de l'exécution physique et financière des activités inscrites au titre du premier trimestre en faisant ressortir les acquis, les écarts, les difficultés rencontrées, les solutions préconisées. De ce point de vue, nous attendons de nous une participation active à cette revue pour une réussite parfaite des travaux. Cette rencontre intervient à un moment où le ministère de l'Enseignement supérieur est engagé dans des réformes. Cette première revue leur permettra donc de marquer une pause pour faire une auto-évaluation de leur gestion afin de procéder très rapidement aux ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs qui leur ont été assignés. La qualité de la contribution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au succès du programme d'action du gouvernement dépend de la bonne exécution des budgets qui vous sont alloués. La revue du plan de travail annuel est un exercice majeur auquel s'adonne toute structure étatique afin d'améliorer ses performances. Sur le même registre, le maire d'Abomey-Calavi a procédé ce lundi à la remise de mobilier à certaines écoles à Zinvier, accompagné d'une délégation. Georges Bada a également remis officiellement des sites pour la construction de quelques modules de classe. Le reportage est signé Rebecca Kenjambe. Des mobiliers pour renforcer 9 écoles primaires publiques dans l'arrondissement de Zinvier. Un geste de la mairie d'Abomey-Calavi. Les propositions que vous avez faites et la décision du conseil communal d'en doter aujourd'hui l'arrondissement de Zinvier de ces mobiliers de tables et bancs, nous ne serions pas là. Le village zoumen de Zinvier reçoit en ce qui le concerne du même maire un site pour la réalisation de 2 modules de classe. Si nous ne permettons pas à nos enfants à bas âge d'être éveillés, d'aller à l'école maternelle, non seulement les parents ne pourront être productifs, mais également les enfants ne pourront pas suivre. La délégation communale a également inauguré les nouveaux locaux de la brigade territoriale de Zinvier. Une infrastructure réalisée par la mairie, évaluée à plus de 37 millions de francs CFA. Il y a quelques jours qu'il est venu ici même à Zinvier pour procéder à des remises de sites pour la construction de plusieurs infrastructures socio-communautaires de base. Et déjà, quelques semaines après, il revient pour en lancer d'autres et profiter de l'occasion pour inaugurer le nouveau siège de la gendarmerie entièrement financé et équipé sur les fonds propres de la mairie. D'autres actions sont en vue pour accompagner le développement de cet arrondissement. Aujourd'hui, 25 avril, le monde entier célèbre la journée de lutte contre le paludisme, une affection parasitaire potentiellement mortelle qui reste un grand fardeau pour l'Afrique. Au Bénin, le paludisme est la première cause de consultation et d'hospitalisation
croisade contre le paludisme. Quel progrès au Bénin? C'est un sujet de Angela Kweja et Ramatou Lawani. En finir définitivement avec le paludisme au plan mondial, la communauté internationale appelle tous les pays à s'y investir. Mais difficile de l'envisager au Bénin quand on connaît le manque d'assainissement chronique de ces villes et campagnes. Et pourtant, au ministère de la Santé, on y croit. Éliminer le paludisme n'est pas une utopie. Nous pouvons y arriver. Mais pour l'instant, notre stratégie, c'est d'abord contrôler la maladie et lutter efficacement pour éviter le passage du paludisme en forme simple au paludisme en forme grave qui est responsable du décès. Si on peut déjà arriver à le faire comme ça, on peut dire que le paludisme, n'en parlons plus parce que nous connaissons déjà les moyens de lutte pour que ça ne constitue plus d'être un problème de santé publique. Effectivement, les statistiques de 2012 à 2016 font espérer un contrôle progressif du paludisme au Bénin. Réduction de la morbidité liée au paludisme, destruction de nombreux gîtes lavaires, gratuité de la prise en charge chez les enfants de moins de 5 ans, les progrès sont notables. L'incidence du paludisme aujourd'hui est de 14,6%, mais en 2012, cette incidence était à 17%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. La létalité due au paludisme, en 2012, c'était à 1,4 pour 1000. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 0,8 pour 1000. Là également, on note une évolution. Alors, l'évolution là est due à quoi? D'abord, nous insistons sur la prévention. Pour résumer, c'est limiter le contact entre le vecteur, qui est le moustique, et l'homme, qui est le réceptif, qui peut tomber malade, à qui donc ce vecteur-là peut transmettre la maladie. Cependant, en pratique, certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Sainte-Cécile et Rendé restent sous la menace permanente du paludisme. Nous sommes à Rendé, derrière le commissariat à Rendé là. Bon, celui qui nous tue aujourd'hui là, c'est le problème de palu maintenant. Tout à l'heure, j'ai quitté le Bethesda maintenant. C'était le dimanche que la chose était commencée. Et le lundi là, mon enfant était piqué les crises là. Jusqu'à là, on est allé à Bethesda maintenant. Jusqu'à je viens d'arriver maintenant. Le carnivore, vous-même, vous voyez comment l'état dans lequel ça se trouve. Et le nid des moustiques, et ça entraîne le palu. Et vraiment, il n'y a pas l'hygiène. Hein? Les gens ne font que jeter du n'importe quoi dedans. Donc, on a plusieurs fois interpellé les autorités de la mairie, mais bon, rien n'y fit. Si sur le plan hygiène et assainissement, il reste à faire, les recherches dans les domaines de la lutte contre le moustique responsable du paludisme et le traitement portent de grandes promesses. Dans le cadre de la prise en charge également, il y a une recherche qui est en train d'être faite, ceci pour voir si les médicaments que nous utilisons sont toujours d'actualité. En attendant, le paludisme reste la première affection notifiée en consultation au Bénin, avec en moyenne 120 000 francs CFA par an pour les ménages. On ne change pas de registre, les amoureux de la nature, on a connu des plantes très vertueuses comme l'aloès et le moringa, mais connaissez-vous l'artémisia? C'est une plante utilisée depuis plus de 2000 ans dans la médecine chinoise. Allons à la découverte de cette plante remplie de principes actifs et efficaces, surtout contre le paludisme. La promotion de l'artémisia se fait déjà sur le continent et très peu au Bénin. Ronald Robinson et Olvega Mensan nous parlent de cette plante antipaludique. Regardez. Artémisia, secret des grandes performances physiques et trésor de la médecine chinoise, a été révélé au monde beaucoup plus à partir des années 90 grâce à la découverte des archives de la guerre du Vietnam. Les Américains avaient gardé ça en archives secrètes. Pourquoi? Ils combattaient sur le même théâtre avec l'armée vietnamienne. Tous mouraient de la fièvre, palu et tout, malgré les injections qu'on donnait aux armées. L'Amérique a perdu la guerre à cause d'Artémisia. Artémisia a 200 principes actifs. On a fait également des essais aussi pour le renforcement du système immunitaire des personnes vivant avec le VIH-Sida.
C'est vrai, c'est une plante difficile à entretenir, difficile à cultiver, qui a beaucoup de vertus. En matière de paludisme, toute personne qui utilise la plante, à un certain moment, se dit « je suis satisfait ». Donc ça fait des gains en matière d'argent. Certains l'ont déjà adopté pour leur maintien. C'est un don naturel et le naturel m'aide à avoir plus de performances qu'avant. Quand ils font la récolte, moi je prends un certain nombre de sachets juste pour moi-même. Plusieurs recherches effectuées à travers le monde et même à l'université d'Abomey-Calavi sur l'artémisia confirment ses vertus que des firmes pharmaceutiques et l'OMS exploitent déjà. Lorsque les principes actifs d'artémisia ont été démontrés, les vertus d'artémisia, l'OMS s'est réjoui. Nous avons trouvé une solution contre le palu. Et l'OMS a publié des études pour la culture d'artémisia. Mais tout de suite, les firmes pharmaceutiques ont dit attention, il faut faire passer ça par les comprimés. Dans un pays comme le Bénin où sévit sauvagement le paludisme, promouvoir la culture de l'artémisia semble non seulement une panacée, mais aussi une filière porteuse, comme c'est déjà le cas au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda. On tourne le regard vers la préfecture du littoral où le préfet Modeste Obola a effectué une descente aujourd'hui au marché Saint-Michel de Cotonou. Objectif rassurer, apporter des clarifications suite aux rumeurs faisant état du dégagement à la fin du mois d'avril des femmes de ce marché secondaire. Patrick Benou et Rachidat Biomama nous en disent davantage. Cette descente du préfet du littoral vient mettre fin aux rumeurs. La reconstruction du marché Saint-Michel de Cotonou sera bientôt une réalité, mais il n'est pas question de le faire dans la précipitation. On est venu dire aux bonnes dames que le préfet du département du littoral envisage les enlever sans mesure préalable, de façon sauvage. Je suis venu apporter un démenti formel pour dire que nous ne sommes pas dans la dynamique de brutaliser les dames. Il s'agit donc de rassurer les femmes du marché Saint-Michel de Cotonou que plus rien ne sera comme avant et tout sera désormais fait dans les règles de l'art. J'ai déjà instruit le chef d'arrondissement et qui est en pourparlers avec les chefs de quartier pour que nous puissions identifier un site d'accueil pour les femmes. Même s'il faut temporellement déclasser une voie, nous allons le faire pour que ce marché puisse s'animer dans cette ruelle-là, le temps qu'on puisse reconstruire, démarrer les travaux de reconstruction ou bien de réhabilitation, afin d'offrir aux populations de Cotonou, notamment ceux de Saint-Michel, un cadre sain, un cadre sérieux, où ils peuvent allègrement et convenablement venir faire des emplettes, et sans pour autant être confronté à des situations d'insalubrité, à des situations d'inconfortabilité. On est d'accord avec ça, très d'accord même. Nous sommes ici et l'autorité est venue nous dire qu'on va nous rétablir le marché. Donc on ne peut pas refuser. Le préfet Modeste Obola appelle désormais à une synergie d'action avec la mairie de Cotonou pour la réussite de ce projet de reconstruction de 25 marchés secondaires dans le département du littoral. Comment gérer au mieux le bassin versant de la Mécro et permettre aux populations vivant le long du cours d'en bénéficier pleinement? C'est une réflexion au cœur d'une rencontre entre responsables du projet et les autorités de la zone d'influence du bassin. Plus de précisions avec Alexis Segbemont et William Tchouki. C'est un autre bassin versant que le Bénin partage avec deux autres pays limitrophes, le Burkina Faso et le Niger. Un bassin transfrontalier dont les études de base ont été réalisées courant 2014-2015. Elles visent à soutenir la croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions de territoire traversés. Aujourd'hui, les responsables en charge de la mise en œuvre du projet et les populations bénéficiaires réfléchissent sur le cadre stratégique pour la sécurisation en eau de la zone d'influence du bassin de la Mécro. La présente étude tient une place de choix et devra servir de base pour l'amélioration du programme de mesures et des plans d'investissement et par la suite à l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin de la Mécro. Le projet de gestion intégrée de ressources en eau, la Mécro, apparaît pour les pays frères partageants
le bassin de la Médou comme une opportunité pour asseoir véritablement un cadre de gestion des ressources en eau. Avec ce projet du bassin de la Mécrou, c'est un autre chantier d'opérationnalisation de la GIR qui s'ouvre, la gestion intégrée des ressources en eau, un projet qui met aussi en exergue l'expérimentation en matière de coopération entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Un atelier d'évaluation de la production 2016 et de formation au multimédia pour le personnel de l'agence Bénin Presse ABP s'est tenu ce lundi à Cotonou. À cette occasion, le nouveau directeur général de l'ABP, Joseph Vaudounon-Diodo, a partagé son plan de relance pour la bonne marche de l'agence. Écoutons ici un extrait de ses propos au micro de Evra Danani et Daniel Ada. L'agence Bénin Presse connaît depuis plusieurs années une léthargie dont les symptômes sont frappants et bouleversants. Démotivation du personnel et baisse de forme généralisée. Inquiétante baisse de production. Inadéquation de nos produits aux besoins du marché de l'information. Retard technologique. Absence de visibilité sont quelques-uns des paradigmes de la crise qui nous handicapent et risque de nous emporter si nous n'y prenions garde. Il faut que l'ABP renaisse de ses cendres en se donnant la capacité et la chance de s'adapter. S'adapter au multimédia qui est la seule voie de sortie et donc la seule voie de survie. Vous le savez très bien, chers collègues, pour gagner ce pari, chacun doit jouer sa partition, d'où la nécessité d'une feuille de route et d'un plan de relance. Mais nous savons d'ores et déjà que nos défis actuels reposent sur notre volonté et notre détermination à faire bouger les lignes. Permettez-moi de le répéter, nous devons adapter nos services au multimédia. Ce n'est pas une question de mode, encore moins luxe. Il revient tout simplement à l'ABP de s'y conformer pour être dans l'air du temps. En d'autres termes, rattraper le train qui a quitté la gare. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur l'acquisition du matériel adéquat et sur la formation. Parlons littérature à présent avec ce concours. Les lauréats du concours littéraire 10 mois, 10 mots sur la toile ont reçu leur récompense ce samedi à Cotonou. C'est au cours d'une cérémonie riche en déclamations poétiques. C'est ce que nous dit Ghislain Poguet. Regardez. 10 mots à traduire en nouvelles, en contes et en dessins. C'est le concours intitulé 10 mois, 10 mots sur la toile. À la cérémonie de remise de prix aux lauréats, le secrétaire de la commission permanente de la francophonie se désole du niveau de plus en plus bas des jeunes dans la langue de Molière. La langue française se porte aujourd'hui très mal. Elle est mal parlée, elle est mal écrite, surtout par les jeunes. Les propos du conseiller culturel à l'ambassade de France sonnent comme une réponse qui complète le discours de Adolphe Pachavi. La promotion du français ne peut pas être découplée de la promotion du multilinguisme, qui passe en particulier par la prise en compte des langues maternelles. Le concours est organisé par l'Association des professeurs de français du Bénin. Pour cette édition, qui en la matière est toute nouvelle, parce que pour la première fois, l'association est très clairement impliquée en tant qu'institution, nous avons dit que nous n'allions pas trop embrasser au risque de mal étreindre. Et donc, le reste des départements a cru devoir se joindre à la fête, quand bien même les moyens n'étaient pas tout à fait disponibles pour assumer. Tout le Bénin, donc, est représenté d'un point de vue symbolique par les présidents des 12 départements de l'Association des professeurs de français du Bénin. L'exploit est réalisé par les enfants de troupe du lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengu qui se sont taillés la part du lion. Un peu de sourire dans cette édition. La direction générale de la Loterie nationale du Bénin a récompensé ce lundi 10 gagnants de son jeu Paris Mutuel Urbain. Les lauréats ont reçu leur chèque devant des parents et amis. À la direction de l'institution. Enoch Ompati et Alessi Kenom y étaient. Regardez. La Loterie nationale du Bénin ne cesse de célébrer ses lauréats. Au total, 24 397 950 francs CFA ont été distribués aux lauréats du PMU Paris Mutuel Urbain.
Joie et gaieté ont été enregistrés chez les lauréats parieurs qui n'ont pas manqué d'inviter la population à leur emboîter le pas. Le jeu du pari mutuel urbain, c'est de la passion pour nous à Parakou. Je voudrais inviter les amoureux à toujours se donner, à ne pas se décourager. J'ai du mal à m'exprimer ce soir, c'est les millions qui font ça. Je vais plutôt lancer un appel à ceux qui ne jouent pas encore. Parce que ceux qui jouent vont certainement continuer à jouer. Ceux qui ne jouaient pas comme moi, faites l'effort de commencer parce qu'il y a de la magie, de la bonne magie dedans. Le PMU, au-delà de son caractère ludique, est aussi instructif. Notre vocation, c'est de donner la joie, une joie saine, c'est de divertir à travers le jeu et de prendre du plaisir par des jeux sains, par des jeux attractifs, par des jeux parfois instructifs. Parce que pari foot, c'est beaucoup d'intelligence, c'est beaucoup d'analyse. Juste en jouant, exposez-vous un tout petit peu au risque du jeu et nous, on vous fait millionnaire. À travers ces remises, la LNB confirme son slogan « Les lots gagnants, les bénéfices à la nation ». Un mot de football pour finir le tournoi. Footique continue ce samedi. La Poste était face au ministère de l'économie numérique et de la communication. Nagra FC, l'équipe de la radiodiffusion et télévision du Bénin, a affronté Canal Box, Jules Akoeko et Ghislain Poguet. La première rencontre de la soirée a opposé les hommes de la Poste en jaune à ceux du ministère de l'économie numérique et de la communication, tous de bleu vêtus. Un jeu équilibré avec des tentatives infructueuses de part et d'autre. Les postiers ont l'occasion de prendre l'avantage. Le ministère de l'économie numérique, quant à lui, a saisi sa chance. Adjam Rajab reste l'unique buteur de la rencontre. 1-0, c'est le score final. Nous avons laissé l'adversaire jouer, puisqu'on a voulu voir comment l'adversaire va jouer. Et après, on est sorti pour les submerger. On a suivi les instructions, les consignes du coach. La chance n'était pas de notre côté. Le second match a opposé Nagra FC de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin en jaune à Canal Box en noir. Les deux formations se sont tenues jusqu'à la fin de la rencontre. Nagra FC, solide en défense, n'a pas trouvé le chemin du but adverse. La faute à une attaque qui, on peut le dire, n'est pas une foudre de guerre. La réduction de Nagra FC à 10 n'est pas faite pour arranger les choses, mais les hommes de l'ORTB ont su maîtriser cette nouvelle situation. Score final, 0 but partout. À 10 contre 11, on ne peut pas gagner ce match-là. Vraiment, on est dessus. Et là, on fait match nul. La satisfaction, la petite satisfaction, c'est qu'on n'a pas perdu. Quand on ne peut pas gagner, on ne perd pas. Je pense que dans le match, notre jeu derrière a été solide. Et devant, honnêtement, nous avons faibli un peu à pousser devant. On a 4 points, pas encore éliminé, on le joue sur le dernier match contre le ministère. Nagra FC sera prochainement face au ministère de l'économie numérique et de la communication. Félicitations à nos collègues de Nagra FC. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuo. Retrouvez l'édition du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur l'ORTB.